Martine a accepté de transmettre une partie de son art à deux élèves maladroits, mais appliqués. Bienvenue dans la petite cuisine pour ce petit cours de sushi que nous allons faire ensemble. On va commencer par ceci. Ce sont donc des feuilles d'algues, on appelle ça des feuilles de nori. Donc je vais vous enlever ça. Je vous en donne chacun une demi-feuille. D'accord. Et la façon de faire du sushi. La texture. Hein, oui, je vais vous montrer comment faire un osomaki. Bien important, humidifier ses doigts dans un premier temps. Je viens chercher un petit peu de sumeshi, donc de riz à sushi, et je vais l'étaler comme ceci. Il ne faut pas en mettre trop au bord. Là. Non, tout à fait, on n'en met pas parce que si vous en mettez riz contre riz, ça ne collera plus et on ne pourra pas fermer le rouleau. J'humidifie. Ok, alors c'est à vous, on humidifie le bout des doigts. Donc c'est pour ça, il faut bien humidifier les doigts. Oups. Alors sur le bas de la plaque. Voilà, donc je prends ça, ça va, commence bien. Il y a assez? Bien. Donc, juste pas trop appuyer. Pas trop appuyer. Je vais expliquer pourquoi. Oui. Parce qu'après ça compacte le riz et ça devient une masse gluante. C'est pas très agréable. Ce que je vous proposerais de faire, ça sera de mettre cette petite sauce qui est une sauce maison. Ça contient quoi? Ça contient tous mes secrets. Je peux pas vous le C'est dire. pas de fabrication. Ah bon? Mais sans violer de secret, on peut dire que en mettant un peu de yogourt avec de la tomate et du piment, on arrive à faire quelque chose. Oui, il y a du citron vert là, non? C'est ça, il y a de la lime. Il y a de la lime, il y a du pas trop, voilà, parce que c'est un petit peu fort. Chose goûtée. Oui, c'est pas mal. On sent le piquant. Ah oui, citron vert. On va juste mettre nos 3 petits morceaux comme ça pour former notre ligne et nos fraises Oh, c'est joli. comme ceci. Donc ensuite, nous plaçons nos 2 pouces sous le makisu. On vient tenir ces ingrédients si on n'a pas l'habitude pour éviter qu'ils sortent. Je viens légèrement incliner mon makisu sur le côté. Avec ma main libre, je tiens mon makisu. Et là, ce que je fais, je tasse à l'intérieur et je chasse l'air. Je redresse. Je viens mettre une petite lignée d'eau légère sur la partie de mon algue qui est libre. Je soulève mon makisu et je roule, comme ceci. Et voilà. Bon, Donc je vous invite à faire la même chose. bien Ça va être sûr. dur. 3, 2, 1, on y va. Alors attends, je tiens la garniture. Vous tenez votre garniture et vous basculez en avant Je fais en formant un cercle. Je fais un cercle. Voilà. Voilà. Je fais comme ça. Oui. De l'eau sur le bord, un tout petit peu, légèrement. Après, On tient son tient tapis sur le et on chasse l'air. Voilà. Il me semble que c'est déjà pas mal chassé. Vous roulez plus parce que là vous enroulez le tapis Allez, dedans. j'enroule le tapis, Donc ce qu'il faut faire, il faut soulever le tapis d'abord, Ouais. libérer le tapis Libérons le tapis. et rouler comme cela. J'ai pas encore mis d'eau, hein. C'est pas grave. Ah bon. Et voilà. Magnifique. Super. Bravo. Mon premier maki. Osomaki. Ça, c'est la taille traditionnelle. Voilà, oui. Les petits rouleaux, les petits osomaki, on va les couper en 8 morceaux. Martine Berner réalise aussi énormément de sushis totalement végétariens. Et puis des variations colorées, en remplaçant les algues par des feuilles de soja, par exemple, voilà. ou par une omelette. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un sushi, ça doit être aussi beau que bon. Une virtuosité qui laisse sans voix. D'ailleurs, j'arrête de parler. J'ai bientôt la bouche pleine. En général, c'est bon signe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vraiment, merci. Merci. Ça craque sur la langue. Délicieux. Arrête de filmer. Viens goûter.